on constate bien dans ce pays que l'hypermétropolisation a atteint ses limites. Et depuis le Covid, des aires urbaines de strates plus petites, à taille plus humaine, ont une vraie carte à jouer. Seulement, les territoires sont tous en concurrence les uns avec les autres. Donc l'idée, c'est de trouver des objectifs qui nous permettent de nous différencier et des atouts qui nous permettent de nous différencier de nos voisins et de nos concurrents, parce que, encore une fois, les territoires, bien qu'étant amis, sont tous en compétition. Et donc, nous avons fait le choix d'aller à la fois vers les seniors et vers la petite enfance, en allant vers des marqueurs extrêmement précis sur notamment l'aspect de résilience sur la ressource en eau, notre qualité de l'air, etc., etc. Tous ces sujets fondamentaux qui parlent au cœur des jeunes ménages et pour lesquels les jeunes ménages sont relativement impliqués. Pour la petite enfance, bien tout simplement, la lutte contre les perturbateurs endocriniens. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui parlait aux mamans, qui parlait aux grands-parents, qui mettaient leurs petits-enfants en crèche, et il nous fallait être précurseurs en la matière. Donc on a booster notre lutte contre les perturbateurs endocriniens. On a revu nos méthodes de nettoyage, c'est-à-dire qu'on a supprimé les solvants, on est passé sur de la vapeur, on a mis en place un protocole d'aération des salles beaucoup plus récurrent, on a supprimé l'ensemble des plastiques et notamment les plastiques à la cantine où c'est l'inox qui remplace le plastique. Et dans la cité porcelainière qu'est Limoges, avec des porcelainiers de renom au niveau international, on a créé le plateau en porcelaine. Et tout ça s'est fait en circuit court, si je puis dire, puisqu'il a été designé dans un lycée du territoire. La R&D s'est faite dans un lycée pro de la ville et il a été usiné et fabriqué à 15 km de la cité porcelainière. Et donc ce plateau, aujourd'hui, il est zéro perturbateur endocrinien. Il est en porcelaine de Limoges et il permet d'accueillir les aliments des plus petits pour le grand bonheur des parents. Nous avons été précurseurs en la matière, on a reçu différents prix, notamment un prix des villes santé de l'OMS. Nous en sommes très fiers et nous espérons que nous allons faire des émules en la matière. Produire sur place, consommer sur place, réduire l'empreinte carbone et faire de notre aire urbaine une aire urbaine durable. Si vous voulez être une ville durable et précurseur en termes de gestion des ressources naturelles et de la qualité de vie des plus jeunes comme des seniors, il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait très attention à tous les sujets et nous sommes une terre où il y a parfois du radon. C'était le cas d'une commune périphérique de Limoges sur lequel il y avait par le passé un centre d'accueil de loisirs. Nous l'avons fermé. Nous avons remis des capteurs ailleurs sur le territoire, là où il y avait zéro radon, ce qui nous a permis d'ouvrir d'autres centres et de rendre un service public à nos populations pour l'accueil de leurs jeunes enfants.